pour une lecture renouvelée du message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. En ce jour de vendredi, je vais à nouveau partager avec vous, afin de relier nos cœurs et nos esprits, et d'essayer ensemble de cheminer, de mieux comprendre notre message, pour mieux vivre celui-ci et revenir à la sagesse, à la miséricorde, à la justice ou bien-être que devrait procurer ce message lorsqu'il est compris avec cœur et intelligence. Alors la thématique d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est pour une lecture renouvelée du message. Alors parfois ce mot va faire peur à certains. Renouveau. Comment veux-tu renouveler l'islam? À nouveau, ce n'est pas les textes que nous allons renouveler. Le Coran est clos, la Sunna est compilée, donc on ne parle pas de renouveler les textes. On parle en réalité de renouveler la lecture, le regard qu'on a sur les textes. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Le renouveau est quelque chose qui est inhérent à l'islam. D'ailleurs, le prophète lui-même nous disait Inna Allah yab'asu ala hadi umma ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha. Dieu va envoyer à cette communauté, au début de chaque époque, celui qui va renouveler pour elle sa religion. Yujaddidu, renouveler. Et donc le renouvellement ici de ces gens envoyés par Dieu, de ces nouvelles lectures, de cette nécessité de relire en permanence le texte, ce n'est pas changer le texte, mais c'est un regard nouveau. Et nous remarquerons très souvent autour de nous une contradiction entre les valeurs, les principes de l'islam et la réalité que nous vivons. L'islam qui est reflet de Dieu, donc qui est miséricorde, Ar-Rahman, qui est sagesse, Al-Hakim, qui est justice, Al-Adl, qui est beauté, Al-Jamil, qui est douceur, Al-Halim. Tous ces éléments qui sont issus de la connaissance de Dieu que nous avons, des grandes valeurs que fonde le message, on ne les retrouve pas toujours dans la réalité. Ce message qui était facilité, aisance, profondeur du cœur, mais souplesse dans la pratique, on voit aujourd'hui autour de nous une réalité souvent bien différente, même dans le discours malheureusement de certains théologiens. Donc il y a ce contraste entre les valeurs, entre les principes, et puis la réalité vécue autour de nous, et certaines lectures que nous entendons également. Et donc il y a un besoin à un moment de réinterroger peut-être, parce qu'une lecture qui peut être pertinente à une époque ne le sera certainement plus à une autre, puisque le monde ne cesse d'évoluer. Lorsque, il y a quelques siècles, ou moins que cela, dans certaines régions, on se marie à 13 ans, à 14 ans, qu'on a des enfants très jeunes, qu'on travaille très tôt dans les champs, il est logique qu'un imam de l'époque, évidemment, va vous dire qu'il est normal de se marier à cet âge-là, qu'il est normal d'avoir des enfants à cet âge-là. Un imam aujourd'hui qui répéterait cela, ce serait terrible. Quelqu'un qui dirait « mariez vos enfants à 13 ans ou à 14 ans », aucun d'entre nous ne peut accepter cela. Parce que nos perceptions, notre imaginaire, notre ressenti a évolué. Ce qu'une femme acceptait ou qu'un homme acceptait il y a 200, 300 ans ou moins que cela, lorsqu'il se mariait, aujourd'hui, il ne va plus valider cela. Il y a une autonomie très importante des individus aujourd'hui. Il y a un besoin minimum qui, pour nous, est un minimum, mais qui a très peu de temps de cela, ou dans d'autres régions encore aujourd'hui, n'est pas le minimum demandé. Et donc, à un moment, il y a toujours une nécessité de relire et de revenir surtout à l'essentiel, de revenir au cœur, de revenir au message. C'est pourquoi je vous invite toujours à lire le Coran. Le Coran nous perturbe, on ne comprend pas tout. Le Coran est le livre de la vie. La vie, elle ne se lit pas comme ça directement. Elle a besoin qu'on s'arrête dessus, qu'on comprenne qu'il y a différentes facettes dans la vie, qu'il y a des moments de joie, de tristesse, qu'il faut méditer pour découvrir, qu'il faut fréquenter pour connaître. La révélation, c'est la même chose. Mais plus vous allez lire le Coran, plus vous allez vous libérer. Plus vous allez connaître la vie, je dis bien la vie, pas les hadiths, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, la sira, la biographie du prophète, plus vous allez vous inspirer du modèle de cet homme et mieux comprendre les paroles qu'on lui attribue, qui sont des détails, des moments.
Et donc revenir à la source est essentiel, évidemment. Donc la source est immuable. Par contre, les lectures, elles, sont sans cesse évolutives. Et donc il y a besoin d'un retour permanent à la source, d'un regard dynamique avec les lunettes d'aujourd'hui et pas les lunettes du passé, pour pouvoir toujours vivre l'islam en adéquation avec notre monde et afin qu'il nous apporte apaisement, sérénité, réforme, changement, et non qu'il ne nous enferme dans une lecture ancienne qui aujourd'hui est sans doute plus adaptée parce que le monde a changé tout simplement. Et donc c'est vraiment un élément qui est essentiel et central selon moi, l'importance pour chacun et chacune d'entre nous de bien distinguer le référentiel, le Coran, et la Sunna authentique, de l'interprétation humaine de ces références, qui elle est, étant humaine évidemment, elle est relative, elle est renouvelable, elle est un moment obsolète, parce que le monde pour lequel on parlait certains n'existe plus du tout dans nos réalités à nous. Et donc l'erreur et le problème de certains, c'est qu'en méconnaissant le monde d'aujourd'hui, en sacralisant la production des anciens et la confondant parfois avec la révélation elle-même, on est en train de s'enfermer dans la lecture de certains hommes, avec tout le respect qu'on a pour l'effort qu'ils ont pu faire, et de nous éloigner de la source première de la révélation qui doit naturellement, comme je le dis toujours, être réactivée, être réuniversalisée. C'est-à-dire que pour chaque époque, il y a besoin d'une nouvelle lecture. Ça ne veut pas dire qu'on fait table rase du passé, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter tout ce que les grands ont apporté auparavant, mais on ne va pas s'enfermer dans ce qu'ils ont dit, mais s'inspirer de leur méthodologie, de leur réflexion, pour nous-mêmes construire notre propre réflexion aujourd'hui avec les théologiens et les penseurs de notre époque. Et donc il est vraiment central, je pense, pour bien vivre notre foi, de comprendre aussi que le monde a totalement évolué. On a encore des gens qui vivent dans des conceptions qui sont obsolètes aujourd'hui. Effectivement, pendant des siècles, le musulman n'a pu vivre sans État. Pourquoi cet État qui protégeait l'islam et les musulmans était essentiel? Parce qu'il y avait notamment en Europe une incapacité à tolérer l'autre. Et on l'a vu en Espagne, après la Reconquista, on l'a vu en Sicile, on l'a vu dans d'autres lieux, après que les Ottomans aient dû quitter certaines terres en Europe. Les musulmans ne pouvaient pas vivre leur foi de manière libre et respectable dans des pays qui étaient dirigés malheureusement par des fanatiques religieux qui n'acceptaient pas d'autres courants que le leur. Et ça se passait même au sein de leur propre religion. Si on était d'une autre obédience, on était persécuté. Est-ce que cette réalité existe encore aujourd'hui? Sommes-nous dans ce que les anciens appelaient Dar el-Harb et Dar el-Islam, la demeure de l'islam, de la paix où le musulman peut vivre sereinement, et la demeure de la guerre dans laquelle le musulman est persécuté? Alors peut-être dans certains lieux du monde, il y a encore cette réalité, mais pour nous musulmans européens, c'est une réalité qui n'existe plus du tout. Il y a des pactes, il y a les Nations Unies, il y a toute une série d'éléments, il y a aussi une reconnaissance des droits de tout un chacun, il y a le concept aujourd'hui de citoyenneté qui n'existait pas auparavant. Donc il y a des bouleversements sociétaux qui sont fondamentaux et qu'il faut absolument comprendre. La famille en 2020, c'est plus la famille il y a un siècle ou deux. Le lieu de résidence des gens, il y a un siècle, les gens vivaient essentiellement dans des milieux ruraux. Dans certains pays, 80% de la population vivait dans les campagnes et seulement 20% en ville. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les chiffres se sont inversés. Et donc on est dans des méga-villes avec une toute autre réalité, avec des familles de plus en plus restreintes. Et donc c'est un bouleversement sociétal également. Comprendre cela est central. Donc il y a tellement de bouleversements dans la vie, la contraception pour les femmes. On voit que les anciens, il y a quelques générations, pas tant que ça, 2 ou 3 pour certains, lorsqu'il n'y avait pas la contraception, ou qu'on ne la connaissait pas dans certains milieux, une femme se mariait jeune, avait une dizaine d'enfants, donc elle passait une grande partie de sa vie à avoir des enfants, à les porter, à les allaiter, etc. Donc la femme de cette époque-là n'est pas la femme de 2020, qui fait des études supérieures, qui se marie à 25 ou à 30 ans, qui a 1, 2 ou 3 enfants. Donc il y a une réalité sociologique, anthropologique que je dois nécessairement comprendre si je veux aujourd'hui bien vivre l'islam. Ramener un islam qui a été réfléchi pour ce temps où les gens vivaient dans les campagnes, avaient 10 enfants, se mariaient à 14 ans, ne connaissaient pas la citoyenneté, étaient oppressés dans certaines régions s'ils n'étaient pas majoritairement musulmans,
c'est totalement se tromper de grille de lecture. Et donc ça, c'est central également. Et à partir de cette petite introduction, j'ai voulu rappeler quelques principes, donc revenir à l'essentiel du message, les grandes valeurs, le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde, justice, bonté, tout ce qui est le reflet de Dieu, finalement, qui est le cœur de ce message, un message profondément humain et universel. Deuxièmement, la nécessité de bien distinguer le message de la traduction humaine de celui-ci, qui est intéressante et nécessaire, évidemment, mais qui est relative et obligatoirement renouvelable. Et puis maintenant, que peut proposer finalement une lecture de l'islam si elle n'est pas en phase avec notre monde? Et là, c'est central. Et je voudrais prendre comme exemple une question qui nous touche tous actuellement en ces jours-ci, c'est le fait de souhaiter bonne fête à nos amis non musulmans, à notre famille parfois pour certains d'entre nous, en leur disant joyeux Noël. Alors c'est une question qui est tout à fait banale, hein, personnellement, je trouve, et qui ne mériterait pas de s'y arrêter autant. Mais je voudrais l'utiliser comme exemple, afin à un moment que l'on comprenne bien l'importance d'une méthodologie, d'une grille de lecture qui permet de vivre l'islam sainement en 2020. Et comment une lecture qui est inappropriée, dans un paradigme dépassé, dans une grille de lecture dépassée, va m'empêcher de vivre mon islam correctement, en phase avec l'esprit de l'islam. C'est ce que j'aimerais partager avec vous à travers cette réflexion sur le fait de souhaiter bonne fête, joyeux Noël ou autre, à nos amis chrétiens, ou d'autres fêtes évidemment, à nos amis juifs ou autres. Et donc c'est la réflexion que j'aimerais avoir avec vous. Et là à nouveau, c'est important de prendre un peu d'auteur, c'est-à-dire on ne va pas s'arrêter simplement à cette question. Cette question, c'est qu'un exemple. Mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a parfois plusieurs manières de voir, évidemment, mais peut-être aujourd'hui deux grands paradigmes qui se font concurrence. Il y a un premier paradigme qui est celui auquel j'appelle, c'est-à-dire une première grille de lecture, une première vision du monde, que j'appellerais le paradigme de la miséricorde, le paradigme de la cohésion entre les hommes. C'est revenir à une lecture de l'islam qui nous appelle à un moment à voir le monde comme une grande famille, à voir l'autre comme mon frère ou ma sœur en humanité, qui nous appelle à voir cet islam universel. Et il y a un paradigme du conflit, un paradigme du rejet, qui de principe imagine toujours l'autre comme étant un ennemi, comme étant quelqu'un qui me rejette, comme étant quelqu'un qui veut mon mal, comme étant quelqu'un foncièrement négatif. Et donc ce regard qu'a ce courant, qu'a cette grille de lecture, va toujours voir l'autre comme quelqu'un de négatif à rejeter, à craindre. Et quand j'ai compris déjà ces deux grands paradigmes, c'est beaucoup plus nuancé, il y a beaucoup plus de grilles de lecture évidemment, mais ici je vais comparer deux grands paradigmes, le paradigme de la cohésion, de la miséricorde, et le paradigme de la domination, de la rupture avec l'autre. Quand le premier nous dit « nous sommes tous humains, la terre appartient à Dieu, nous sommes tous issus d'un même père, kullukum min Adam wa Adam min Torah, vous venez tous d'Adam, Adam vient de la terre », le deuxième te dit « nous sommes nous les musulmans, eux ce sont nos ennemis, ce sont les kuffars comme disent ces gens-là, ce sont les mécréants ». Sans distinction, en rejetant l'autre. Et donc ces deux grilles de lecture vont produire deux lectures tout à fait différentes. Une première lecture qui va nous appeler à reconnaître l'autre, à vivre avec lui, à se rappeler que la diversité dans le monde est la volonté de Dieu. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait des gens une seule et même communauté. Mais ils ne vont cesser de diverger, sauf ceux à qui Dieu fera miséricorde. Et c'est pour ça que Dieu les a créés, pour être différents. La divergence, donc, est propre à l'humanité. Et puis on a la lecture de nouveau qui va chercher la rupture, la lecture de la domination qui va te dire l'autre est mauvais par nature. Il faut rejeter la diversité. Il faut rejeter celui qui n'est pas comme toi. Ce qui est pour moi un point de départ totalement erroné par rapport à ce qu'on a dit de cette théologie, de ce regard sur Dieu, de ce discours sur Dieu qui nous rappelle que Dieu a voulu la pluralité. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Comme elle est différente, la lecture qui revient au texte, qui médite sur ce qu'il nous dit de la conception qu'a Dieu de l'univers, de la création,
On vous les hommes, on vous a créé à partir d'un homme et d'une femme. Et on vous a mis sur terre en peuple, en tribu, en gens différents. Pourquoi? Lita'arafu, pour vous connaître mutuellement. Pour aller les uns vers les autres. Ça, c'est le paradigme de la miséricorde et de la cohésion. Et puis on a le paradigme négatif, selon moi, du rejet, de la rupture, qui voit toujours l'autre comme un ennemi. Et on va toujours venir mentionner des arguments liés au Coran où on nous parle d'un concept que ces gens ont largement exacerbé, exagéré, el-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Et on va nous dire on ne peut pas être ami avec des non-musulmans, on ne peut pas aller à leurs fêtes, on ne peut pas aller à leur enterrement, on ne peut pas s'allier d'amitié. Pourquoi? On ne peut pas s'allier avec eux d'après le Coran. Mais l'alliance ici, c'est l'alliance avec des gens qui étaient belliqueux, des gens qui voulaient faire du mal aux musulmans, et pas quelqu'un qui est pacifique. D'ailleurs, le Coran va venir régler cette question en clarifiant justement les deux pôles, en parlant d'ailleurs des polythéistes, et pas de mon voisin Pierre ou Éric, le chrétien sympathique, qui me sourit quand il me voit le matin et qui me dit bonjour, bonne fête à toi. Donc à un moment, il y a vraiment cette erreur, je pense, à ce niveau-là. Donc rentrons un petit peu dans cette question justement que j'ai voulu simplement prendre comme exemple, du fait de dire bonne fête, joyeux Noël, à notre voisin, à notre voisine, à mon père, à ma mère s'ils ne sont pas musulmans, à mes cousins, à mes cousines, bref, à mon épouse si elle n'est pas musulmane, à mes beaux-parents, bref, aux gens qui m'entourent et qui sont chers à mon cœur. Alors à nouveau, je pense que de principe, c'est des questions qu'on ne devrait même pas aborder. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait partie de l'fitra, de la prime nature. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Cette prime nature sur laquelle Dieu a créé les hommes. Par nature, j'ai envie d'être bon avec celui qui est bon avec moi. Par nature, le musulman, il se rappelle ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je ne viens que pour parachever les bonnes vertus. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Celui dont la foi est la plus parfaite est celui qui a la meilleure ou le meilleur comportement. Donc à la base, ça fait partie pour moi simplement de l'éthique naturelle du musulman. Je vois mon voisin à qui je dis bonjour tous les jours, j'ai mon épouse que j'aime, j'ai mes beaux-parents que j'apprécie, j'ai mes propres parents qui ne sont pas musulmans et qui me voient, qui sont sympas avec moi, qui me disent bonne fête quand c'est la mienne. Et moi, le musulman, celui qui est habité par cette éthique, je viens tout simplement lui dire également bonne fête lorsque c'est la sienne. Pour moi, ça devrait faire partie du bon sens et des grandes valeurs intrinsèques du musulman, et donc ne même pas être débattu. Maintenant, comme c'est des questions qui existent, c'est important de la débattre. Et à nouveau, je n'aime pas débattre, je n'aime pas apporter les questions de détail sans la méthodologie. Finalement, ce qui compte, c'est la méthodologie. Et quand on a compris ces deux grands paradigmes, un paradigme de la miséricorde et de la cohésion entre les hommes, et un paradigme du rejet et de la domination, on comprend pourquoi certains, à chaque fois que vous les écoutez, certains savants de certains pays, ils vont toujours dire la même chose. Il ne faut pas s'allier avec eux, il ne faut pas aller aux élections, il ne faut pas les prendre pour amis, il ne faut pas leur souhaiter bonne fête. Pourquoi? Dans leur lecture de l'islam, ils ont l'impression que ces gens sont leurs ennemis. Et donc ils parlent d'eux comme si c'était des ennemis qui les attaquaient, qui les harcelaient, alors que moi je parle de mon ami, je parle de mon voisin, je parle des gens qui me sont proches. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ces deux paradigmes, ces deux grilles de lecture finalement. Et une fois qu'on a compris ça, on va comprendre. Également, ce qui parle dans dans ces deux grilles, il y a une lecture finaliste qui cherche les finalités, l'esprit du message. Et il y a une lecture littéraliste qui s'arrête toujours sur la lettre, sans comprendre parfois le sens qu'il y a derrière et la nuance. Dans ces paradigmes également, il y a, parmi ces clés de lecture chez eux, il y a ceux qui cherchent à comprendre l'islam dans sa globalité, pour seulement comprendre un détail à la lumière de cette globalité, et il y a ceux qui vont prendre un détail et vous dire voilà ce que l'islam a dit, en oubliant les autres versets ou le Coran, en oubliant les autres hadiths, en oubliant comment on conçoit Dieu, comment on conçoit l'homme. Et donc on a une lecture qu'on appelle éclatée, où on ne s'arrête que sur un texte et on vous dit voilà, c'est comme ça. Alors le texte a l'air parfois parlant évidemment, mais on a oublié les milliers d'autres textes qui viennent peut-être limiter, nuancer, rajouter à ce texte qui a été cité à ce moment-là. Et donc, le Coran, quand il nous parle justement de ce qu'ont cité ce groupe, c'est-à-dire l'alliance, il nous dit la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Le Coran est clair ici, il nous dit voilà, il y a deux catégories de gens.
Et il parle ici même pas de nos amis chrétiens ou juifs, il parlait des polythéistes de l'époque avec qui les musulmans étaient en guerre. Et pourtant on nous dit, Dieu ne vous a pas interdit, concernant ceux qui ne vous ont pas combattu, et qui n'ont pas cherché ou qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures, en tabarruhum, de faire preuve vis-à-vis d'eux de birr. Et tous les musulmans connaissent ce mot, el-birr. El-birr, c'est quoi? Bir el-walidain. C'est la bienveillance, c'est l'affection, c'est l'amour envers les parents. Et c'est le même mot que Dieu a utilisé pour les gens qui sont pacifiques. Et donc c'est le même mot ici que Dieu a utilisé pour qualifier la relation que nous avons avec ceux qui sont pacifiques, ceux qui ne nous agressent pas, ceux qui ne s'en prennent pas à nous. Et donc c'est vraiment important de rappeler ça. El-bir et le qist. El-qist, c'est l'équité, la justice. Et Dieu aime ceux qui sont justes. Alors la justice, c'est donner à l'autre son juste droit. Et le bir, la bienfaisance, c'est lui donner encore plus que cela. C'est comme ça que Dieu nous parle des gens qui sont pacifiques, des gens qui sont bien avec nous. Voilà comment on doit se comporter avec eux. Et il ne parlait même pas des chrétiens et des juifs qui ont un niveau encore supérieur dans l'islam. Ensuite, il nous parle de ceux avec qui il y a des soucis. Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhahiru ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Et puis il nous parle de ceux qui ont fait du tort aux musulmans, donc de ces polythéistes au moment de la révélation. Dieu vous interdit vis-à-vis de ceux qui vous ont combattu maintenant, qui vous ont expulsé de vos demeures ou qui ont cherché à le faire, de les prendre comme alliés, de vous allier, d'avoir une alliance politique avec ces gens-là. Et Dieu n'aime pas ou qualifie ces gens d'injustes. Donc on a ces deux catégories qui sont claires ici. Les gens pacifistes, les gens que nous apprécions, qui nous apprécient, c'est le birr, comme avec nos parents. Ou al-qist, la justice et l'équité. Au contraire, des gens qui nous attaqueraient, qui nous expulseraient, qui voudraient nous tuer. Et donc, et là à nouveau, on parle des polythéistes. On ne parle pas de nos amis chrétiens, juifs, agnostiques ou autres, etc. Puisqu'à nouveau, les gens du livre, Ahl el-Kitab, d'ailleurs nous sommes, nous, des gens du livre également, puisque nous avons reçu el-Kitab. Donc il y a ce lien que le Coran établit entre nous et nos frères juifs et nos frères chrétiens. On nous permet de manger leur viande, on permet le mariage entre un musulman et une chrétienne ou une juive, etc. Donc d'avoir des relations de famille qui vont naître avec l'un, etc. Et donc, il y a clairement cette relation ici, toute singulière, qui va naître entre le musulman et les chrétiens, les juifs, etc., ou tout autre, évidemment. Et donc, le souci que j'ai vraiment, que je pense qu'il est central à comprendre, c'est qu'il y a des réelles erreurs méthodologiques dans ce courant, justement, du rejet, dans ce courant d'une lecture de domination, du conflit. C'est qu'à un moment, on ne comprend pas la différence entre les genres. On confond les genres. Et on va parler de l'ami comme s'il était l'ennemi. On va parler du croyant comme s'il était un polythéiste. Et donc, on est en train de mélanger totalement les genres, selon moi, ce qui est une erreur méthodologique claire, à mon avis. Alors que le paradigme de la miséricorde et de la cohésion va nous appeler justement, attention, à développer une science qui existe chez les musulmans, on appelle le furuq, les distinctions entre les domaines. Alors, de distinguer le belliqueux avec celui qui est pacifique, de distinguer un polythéiste d'un chrétien, c'est déjà pas la même réalité, évidemment. Et donc, c'est de distinguer entre respecter mon voisin et de lui dire bonne fête, et le dire comme vont le dire certains, tu es en train de reconnaître sa religion comme si c'était la vérité, tu as adhéré à sa religion, tu lui as dit joyeux Noël. Subhanallah, il faut y aller quand même. Hein. Entre nous, il faut vraiment y aller pour dire, moi j'ai rencontré mon voisin ou ma mère ou mon épouse ce matin, je lui ai dit joyeux Noël, et j'ai quitté l'islam. Waouh, j'ai adhéré à toutes les croyances catholiques. S'il vous plaît, je pense qu'il faut faire preuve un peu de bon sens tout simplement entre nous. Et c'est pas parce que je dis joyeux Noël à mon voisin que je suis devenu chrétien. Donc à un moment, il y a besoin vraiment de faire cette distinction entre un islam qui nous appelle à réfléchir, à distinguer les choses et à confondre malheureusement les genres comme on peut le voir ici. Donc entre une visite de respect, de courtoisie, d'amour, parce que c'est mes parents, parce que c'est ma belle famille, parce que c'est mon voisin,
et le fait de participer activement à un culte d'une autre religion, excusez-moi, il y a quand même un grand écart entre les deux. Donc il y a cette importance de pouvoir distinguer les choses également. Alors à nouveau, quand on nous permet d'épouser une chrétienne, ça veut dire que mon épouse est chrétienne, que la mère de mes enfants est chrétienne, que ma belle famille est chrétienne, et que l'amour est basé sur le mawadda, et que le verset qu'on a, l'amour et l'affection, et que tout à l'heure on a cité le verset qui nous parle de l'bir, de la bienfaisance. Comment est-ce que moi je peux être marié avec une femme, avoir une belle famille, ou moi être le fils, et avoir des grands-parents, je ne peux pas leur dire bonne fête quand c'est leur fête? Est-ce qu'on trouve ça logique finalement qu'une religion qui nous dit que le mariage est basé sur l'amour, que la famille doit se baser sur le respect, le bir, la bienfaisance, qui m'interdirait à un moment d'aller souhaiter bonne fête, joyeux Noël à ma famille que j'aime, aux voisins qui me respectent depuis des années, à ma belle famille? Je pense qu'à un moment, c'est quelque chose qui est simplement incompatible avec ce que l'islam nous dit des relations humaines dans l'absolu. Comment je vais me couper de ma famille, pour certains malheureusement, en écoutant les discours venant de ce paradigme du rejet. Et on va leur dire, n'allez pas fêter Noël avec votre famille. Or le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, la yatrulul jannah qati'a, ne rentrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. Tu es en train de couper les liens avec ta famille, avec ceux qui t'aiment. Et subhanallah, combien je connais de gens qui ont adhéré à l'islam, alhamdulillah, et qui ont des familles merveilleuses, des familles qui ont respecté leur choix. Et malheureusement, il y a toujours ce que j'appelle moi les empêcheurs de tourner en rond, qui vont venir dire à ces personnes, ne va pas à la Noël chez tes parents, n'assiste pas à leur fête, et qui vont interdire à leurs propres enfants d'aller dire bonne fête à leurs grands-parents, parce qu'on écoute ces discours malheureusement, ou parce qu'on a peur de je ne sais pas quoi, malheureusement. Et donc je pense que c'est réellement un manque de vouq, de ressenti tout simplement, de qualité humaine et de foi, d'aller respecter finalement et de donner de la joie à ceux qui m'aiment, à ceux qui me respectent évidemment, etc. Donc, également un autre élément, l'islam nous appelle toujours au respect des voisins, au point le prophète nous dit même que Jibril, alayhi salam, l'ange a tellement insisté auprès du prophète sur le voisin et le respect du voisin, qu'il a pensé qu'il allait le faire hériter, qu'il allait lui donner une part de l'héritage, tellement le voisin fait partie un peu de la famille. Alors moi, quand j'ai des voisins non musulmans, je ne vais pas leur dire « Joyeux Noël », comme dans certains avis du paradigme du rejet. Et je ne leur réponds même pas s'ils me disent « Joyeux Noël », et je ne leur parle même pas à ce moment-là. Et donc, à un moment, il y a toute cette importance de se rappeler ces grands principes et ces grandes valeurs. Et tout simplement, encore un autre principe, c'est de faire le bien à qui fait le bien. Hal jazaa'u l'ihsan illa l'ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance n'est pas la bienfaisance? Quelqu'un qui est bon avec moi, quelqu'un qui est juste avec moi, quelqu'un qui pense à moi, est-ce que je ne devrais pas lui faire plaisir le jour de sa fête? Alors on me dit, il y a d'autres moments pour visiter ses parents. Mais ça, c'est, je pense, quelque chose que dira quelqu'un qui ne connaît pas ce genre de situation. Imaginez-vous, le musulman, qui le jour de l'Aïd ne va pas chez ses parents. Comment est-ce que ses parents réagissent? Moi, c'est l'Aïd, je ne leur rends pas visite. Bon, il y a d'autres jours pour leur rendre visite. Là, parce que pour eux, c'est un jour spécial. Pour eux, c'est un jour important. Et donc moi, je ne vais pas chez eux parce que pour moi, il est important, mais parce que eux sont importants pour moi. Et parce que j'aime les rendre heureux. Mes parents, mes beaux-parents, ma propre mère, si c'est le cas, mes voisins, mes amis, pour eux, c'est un mot qui a de l'importance. Et pas pour moi, peut-être, mais c'est pour eux que je le dis, pas pour moi. Et donc, autre argument qui me semble erroné, et je l'ai déjà cité tout à l'heure, ils vont nous dire, certains, donc dans le paradigme du rejet de l'autre, qu'à un moment, leur souhaiter bonne fête, c'est valider leur croyance. C'est adhérer à celle-ci, dire qu'elles sont correctes pour nous. Alors à nouveau, je m'étonne franchement de ce genre de discours. En quoi le fait de dire « Joyeux Noël » à mon voisin, à mon ami, à mon épouse, à mes beaux-parents, va me faire adhérer à leur foi. Alors si la foi du musulman, elle est aussi fragile que cela, et qu'il suffit qu'on dise bonne fête à quelqu'un pour quitter l'islam, ben là je m'inquiète réellement pour le discours des musulmans. Là je m'inquiète réellement pour l'éducation qu'on donne aux musulmans. Et ça ne m'étonne pas que ça vienne toujours de ce discours justement du rejet.
Parce que dans ce genre de courant, dans ce paradigme, on est tout le temps dans la peur et dans la crainte. On ne nourrit pas suffisamment les gens. C'est encore une des caractéristiques de cette école. C'est une école qui vous nourrit de la peur et pas de l'amour et de la compréhension du message. Et donc on est tout le temps en train de vous mettre dans des cases, de vous enfermer. On est tout le temps en train de nous enfermer, de nous dire tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller ça, tu ne peux pas visiter tu ne peux pas aller à l'enterrement d'un ami chrétien, tu risquerais d'adhérer à sa foi. Je pense que c'est quelque chose qui personnellement n'a vraiment aucun sens à ce moment-là, même si évidemment on peut ne pas partager mon avis, chacun est libre évidemment dans ce cadre-là. Et on voit bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme le rappelle Ibn Ishaq dans sa sira, dans le premier livre qui est le livre référence de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les chrétiens de Najran, une délégation chrétienne, sont venus dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont assisté, discuté avec le prophète, débattu, et quand l'heure de prière est venue, le prophète les a laissés prier dans sa propre mosquée. Est-ce que le fait qu'il ait prié des chrétiens dans sa propre mosquée veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a validé leur croyance? Bien sûr que non, il est en train de débattre avec eux de leur croyance justement. Et donc à nouveau, tout ce que je vous ai dit ici, c'est ce que j'estime être pertinent selon le paradigme, selon la lecture du vivre ensemble, de la miséricorde et de la cohérence et de la cohésion. Et d'autres lectures existent qui sont pour moi le fruit d'un paradigme du rejet, de la domination, du conflit permanent entre le musulman et l'autre. Alors, l'avis que je vous ai donné ici est un avis qui est repris par de grands comités de savants, comme le Conseil européen de la fatwa, comme le Conseil de la fatwa en Égypte, etc. Et donc, à nouveau, ce sont des avis. Tout comme ceux qui vont interdire de dire bonne joyeux Noël ou bonne fête à un autre, vont également avoir un avis. Et à nouveau, il n'y a aucun texte sur cette question. Il n'y a ni un verset, ni un hadith qui nous interdit de dire bonne fête aux non-musulmans. Et la norme dans les fondements du droit, surtout dans les relations humaines, fil mu'amalat, al-aslu fil ashyan ibaha, la norme c'est que tout est permis. Et donc il y a plusieurs avis évidemment qui existent. Maintenant, autant personnellement je respecte tous les avis, autant je pense quand même sérieusement que certains avis sont un frein au fait de vivre correctement sa foi, sont déconnectés de nos réalités à nous, et donc autant on peut les connaître théoriquement, autant les appliquer, créer malheureusement des soucis, de la frustration, éloignent les gens. Combien de convertis par exemple s'éloignent de leur famille à la Noël de peur qu'on partage. J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, moi le jour de Noël, je pars toujours avec mes enfants pour éviter de devoir passer chez la belle famille. Je trouve ça triste personnellement. Je trouve ça triste que ce genre d'avis empoisonne la vie de certains, leur font peur, leur font craindre qu'ils sont en train de faire quelque chose de terrible, alors qu'ils ne font que préserver leurs relations de famille. Après, tout est respectable et c'est à chacun d'assumer ses choix. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes des individus libres, avec une raison, avec une conscience, et qu'à un moment, comme on a dit dans une conférence précédente ou un discours précédent, revenez à des références qui connaissent votre milieu, plutôt que des références qui viennent d'autres milieux, où on ne connaît pas cette diversité que nous vivons au quotidien. 3 éléments peut-être pour clôturer cette modeste réflexion ensemble. 1. L'islam est un message universel, il doit toujours être universalisé et être relu selon nos contextes, selon la réalité que nous vivons. Et nous devons toujours distinguer le Coran et la Sunna des interprétations humaines qui sont respectables, mais humaines, donc faillibles et naturellement renouvelables. Deuxièmement, il y a 2 grands paradigmes peut-être qui se font concurrence dans les discours qu'on entend souvent. Un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde qui est une vision de la cohésion, de la miséricorde, de la diversité entre les gens. Et un autre paradigme qui est un paradigme de la rupture. On voit toujours l'autre comme un ennemi. Il ne faut pas avoir des liens avec lui, il ne faut pas aller à son enterrement, il ne faut pas participer à la politique, il faut toujours s'éloigner du monde. 2 paradigmes qui font concurrence, un qui me semble beaucoup plus pertinent par rapport à notre réalité, un autre qui empêche en réalité le musulman de vivre sa vie. Et puis on a pris un exemple pour essayer d'expliquer justement ces 2 paradigmes, avec le fait de souhaiter bonne fête, joyeux Noël, et j'en profite pour dire joyeux Noël à tous mes frères et sœurs chrétiens dans le monde,
et de dire tout simplement bonne fête. Donc c'est qu'un exemple qui pour moi ne mériterait même pas qu'on débatte dessus, parce que ça fait partie simplement pour moi du bon sens, du respect et de l'humanisme de l'islam. Mais comme il y a des débats, j'ai voulu l'expliquer un petit peu. Et qu'il n'y a rien qui l'interdit, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et que ce sont deux manières de voir le monde qui vont faire qu'on a des avis divergents. Un qui voit toujours l'autre comme ton ennemi et qui a peur que tu adhères à sa croyance. Une autre école qui t'éduque, qui t'apprend à être fier de ce que tu es et ouvert sur les autres. Qui t'apprend à connaître ta foi et à respecter celui qui n'est pas comme toi. Et donc voilà donc ces éléments que j'ai voulu modestement aborder avec vous. Encore une fois, à tous mes amis, frères et sœurs chrétiens, joyeux Noël. À tous ceux pour qui cette fête est importante, joyeux Noël également. Et à tous les musulmans, je demande à Dieu qu'il vous bénisse. Puisse Dieu nous accorder son amour, l'amour de ceux qu'il aime et le chemin qui nous mène à son amour, qu'il puisse purifier nos cœurs de la rancœur, de la jalousie, de la haine, qu'il puisse rapprocher les êtres humains, qu'il puisse guérir tous les malades, qu'il fasse miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés, qu'il guide notre jeunesse, qu'il nous rapproche tous de sa miséricorde et de sa justice. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc à nouveau, s'il y a des questions, on va les prendre, on va un peu discuter, Inch'Allah, ensemble, de manière apaisée et reposée sur ce qui a été dit ici. Alors, salam alaikum, que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous, que Dieu vous bénisse, et au plaisir de vous retrouver en live. Alors, ici, il y a une remarque. Le problème est que ces savants ont façonné la religiosité des générations antérieures, qui, au travers de l'éducation, ont transmis cette vision anachronique et décontextualisée de la religiosité islamique. Une éducation dénuée d'esprit critique qui rend difficile le développement de l'esprit critique des nouvelles générations de musulmans, pour qui il est interdit de réfléchir sur la légitimité des normes religieuses reçues durant ce que l'on peut appeler la socialisation religieuse. Alors effectivement, certains discours, et ça c'est important de nouveau de comprendre le monde et l'histoire, c'est-à-dire que comprendre l'immigration, comprendre les réflexes parfois protectionnistes, comme je les appelle, de communautés minoritaires qui ont envie de préserver leur identité, l'arrivée de la parabole avec le focus sur un discours qui venait du Golfe et plus des pays d'origine, posez juste la question à la première génération. Les parents de la première génération, les immigrés, ils disaient bonjour à tout le monde, ils disaient bonne fête à quelqu'un, ils n'avaient aucun problème à aller à l'enterrement de leurs collègues de travail. Et puis on a ces discours qui ont été apportés par la parabole et puis qui ont été amplifiés par après évidemment avec Internet, avec les pétrodollars évidemment, qui ont pu soutenir financièrement des pensées extrêmement marginales, je pense, dans le monde de la science musulmane, des quatre écoles, etc., et des grands savants, notamment contemporains. Parce qu'à nouveau, chaque fois me dire, ouais mais tel il l'a dit au VIe siècle, moi je ne vis pas le siècle des croisades, je ne vis pas le siècle des Tatars, je ne vis pas la colonisation, moi non plus. Donc à un moment, même si des grands savants, comme on le dit, ont pu dire des choses à d'autres époques, mon époque n'est pas la leur. Et donc avec tout le respect que je peux avoir pour eux, je ne parle pas d'une réalité qui est la leur. Mon voisin n'est pas un croisé avec une épée, Godefroy de Bouillon, qui vient m'attaquer chez moi. Donc à un moment, c'est important de comprendre aussi ces réalités. Donc effectivement, certains discours ont fait croire qu'ils avaient la vérité absolue, en discréditant tous les autres, en disant que leur lecture était l'islam. Or, ce n'était qu'une interprétation très marginale entre nous de ce que disent les savants musulmans sur beaucoup de questions. Et donc, on a façonné effectivement tout l'imaginaire d'une génération qui pense que certaines questions très très secondaires sont des questions très importantes et sur lesquelles il n'y a pas de débat, ce qui est totalement faux évidemment. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ce genre de discours impacte largement. Alors, on a le droit d'écouter ce discours et d'y adhérer évidemment. Mais ce qui est plus bizarre ou interpellant, c'est qu'une lecture très marginale dans le monde du savoir musulman, à part les pétrodollars et la réalité de certaines communautés, était largement diffusée et est devenue presque une croyance majoritaire. Ça, c'est interpellant. Par contre, ce qui est très intéressant à lire pour tous ceux qui adhèrent à ce genre de discours, c'est le traité de la Mecque, un traité qui a été écrit il y a 2 ans à la Mecque, sous l'égide des autorités saoudiennes justement, et d'autres, avec tous les grands mouftis et autres, et grands savants de ces régions-là, qui a établi toute une série de principes tout à fait novateurs pour eux en tout cas, qui rompt totalement avec le discours qu'on nous rapporte des savants de ces régions-là d'il y a 10 ou 20 ans. Et donc aussi, il faudrait se remettre à jour, parce qu'eux-mêmes, ce qu'ils disaient, ce n'est plus ce que racontent peut-être aujourd'hui les érudits de ces régions-là.
Cela me réconforte car je souhaite à mes amis et d'autres personnes avec texte à l'appui disent que c'est haram. Bon, texte à l'appui à nouveau, faisons preuve de sagesse, d'intelligence et de bon sens. Il n'y a aucun texte qui interdit ce genre de choses. On vient toujours avec des textes généraux qui partent du principe que l'autre n'est pas mon ami, que l'autre n'est pas mon allié, que l'autre je dois le rejeter. Et on part de textes spécifiques ou qui ont un sens bien singulier et on vient les appliquer de manière générale. Donc à un moment, il n'y a aucun texte qui interdit ce genre de choses. Comme il n'y a aucun texte qui directement le permet. Mais la norme, c'est que tout est permis en islam, sauf preuve du contraire. Donc celui qui veut interdire doit argumenter. Alors on vient qu'avec des textes généraux qui en fait trahissent un petit peu ou mettent en avant le regard qu'ils ont sur le monde et sur l'autre. Et donc ce n'est qu'une lecture évidemment respectable, mais qu'on n'a pas à partager. Donc à nouveau, pour la personne ici qui avait dit à d'autres moments pour visiter ses parents, pour eux c'est important. Pour eux c'est un moment important et donc on va là pour eux. Quand je me marie, je veux que mes parents viennent à mon mariage, pas qu'ils viennent 3 jours plus tard. Il y a des moments qui sont pour nous symboliques et importants. Et je vous demande juste de faire toujours l'effort d'inverser les rôles et de vous imaginer, vous, en tant que parent, avec un enfant qui ne vient pas le jour de l'Aïd à la fête. Et vous allez voir ce que ça vous fera. Et nos parents sont nos parents, notre épouse est notre épouse, nos beaux-parents sont nos beaux-parents, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est des gens qu'on aime. Et donc à un moment, le musulman qui est mu par l'amour et la miséricorde du message devrait, selon moi, faire attention à ce qui plaît aux gens et ce qui les rend heureux. C'est ça aussi le rôle du musulman, je pense, sur cette terre. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Quand on a un doute, il vaut mieux s'en éloigner. Pourquoi? On doute de quoi? On doute que l'islam est la miséricorde, on doute que l'islam est l'amour, on doute que l'islam nous a permis d'épouser une chrétienne, on doute que l'islam nous permet d'avoir des beaux-parents non musulmans, on doute de toutes ces grandes valeurs, on doute que le Coran nous a dit el-birr, la bienfaisance envers ceux qui sont pacifiques avec nous, qui sont bons avec nous. On doute de tout ça? Oui, si vous doutez... Après, chacun est libre, à nouveau. Chacun doit effectivement appliquer ce qui l'apaise. Et moi, je ne vous dis pas que ce que je vous dis, c'est la vérité absolue que vous devez appliquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que disent les autres n'est jamais la vérité absolue non plus. Et que je ne vous conseille pas du tout de l'appliquer, mais chacun est libre. Parce que moi, je vous dis ce qui m'apaise, et ce qui me semble humain, ce qui me semble universel, ce qui me semble être la miséricorde et la sagesse de l'islam. Ce que ne peut pas du tout partager quelqu'un d'autre, et qui ne sera pas d'accord. Et je le respecte dans le fait qu'il ne soit pas d'accord. Mais ce que je trouve triste, c'est que nous, on soit impacté par des discours juste parce qu'ils nous disent « Ouais, tout est haram, c'est comme ça, sinon tu vas en enfer ». Donc ils jouent sur nos craintes, ils jouent sur nos émotions pour soi-disant nous dire que ce qu'ils disent eux est la vérité. Et ça, c'est ce qui me pose vraiment problème. Cette absence de méthodologie objective et de faire croire aux gens que si on ne les écoute pas eux, on va en enfer. C'est totalement faux. Ce discours est un discours comme mon discours est un discours. Et donc à un moment, on a 2, 3, 4, 5 avis qui existent. Tout est respectable. Et à un moment... Tant qu'il y a une diversité, comme disent nos savants, ce qui est sujet à débat entre les savants, on ne doit pas se faire de reproches dessus. On peut juste débattre intellectuellement sur la question. Après, si ça vous touche pas, c'est pas important pour vous, mais il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve dommage que quelqu'un va nuire à ses relations de famille, nuire à ses proches, ne pas être respectueux envers ses voisins, parce qu'il a entendu un discours qui, pour moi, est déconnecté du monde dans lequel on vit. Et il est toujours donné par des gens qui ne vivent pas avec les autres. Le jour où ces gens vont rencontrer les autres, vont découvrir son frère et sa sœur en humanité, je vous garantis qu'ils vont changer leur opinion sur le monde. Prier avec un chrétien par respect pour lui serait acceptable. Alors là, il faut dissocier 2 choses de nouveau. Moi, en tant que musulman, j'ai ma prière. Lui, en tant que chrétien, il a sa prière. Lui, en tant que juif, il a sa prière. Moi, j'ai mon jeûne de Ramadan, lui, il a le carême. Je ne vais pas participer à ses actes à lui pour me rapprocher de lui. Ce qui est important pour me rapprocher de lui, c'est le respecter, c'est l'écouter, c'est partager ensemble ce qui est commun. Et après, on a chacun nos propres singularités, évidemment. Donc on ne doit pas faire la prière, évidemment, avec quelqu'un d'une autre confession. Après, il faut voir ce qu'on entend par prière. Parce que là, nous, comme musulmans, la prière, c'est un acte spécifique. Pour eux, parfois, c'est juste des doigts. Alors effectivement, on peut faire des doigts.
On peut faire des doigts avec nos amis chrétiens, on est ensemble et on demande tous ensemble que Dieu fasse miséricorde au monde. Et lorsque récemment je lisais justement avec la question du corona, donc de ces épreuves qui touchent le monde aujourd'hui, cette pandémie, comment il y a des siècles déjà dans les pays musulmans et chrétiens sortaient ensemble avec les savants musulmans, etc. Et on faisait des invocations à Dieu pour qu'il protège le peuple de ces maladies. Donc il y a une différence entre invoquer ensemble et partager ensemble et pratiquer le culte de quelqu'un d'autre, évidemment. Ça, chacun a sa propre conviction et sa propre religion, évidemment. Chaque année, le débat refait surface au sein de la communauté musulmane de France. Peut-on participer aux fêtes de fin d'année? On lit un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux, que Noël est haram, que le jour de l'an est une innovation, blablabla. Même le fait de souhaiter bonne fête à nos amis chrétiens serait licite. Il faut vraiment arrêter avec le licite et l'illicite. Alors effectivement, malheureusement, chaque année, ce genre de discours refait surface. C'est un petit peu le lot des réseaux sociaux aujourd'hui, évidemment, et de ces discours qui ont pollué, selon moi, l'esprit de beaucoup pendant longtemps. Maintenant, voilà, on a tous notre bon sens, on écoute, on voit ce qu'il y a, et puis à la fin, chacun fait son choix. Ce ne sont que des interprétations, on peut les respecter, il n'y a pas de souci. Celui qui ne veut pas, c'est son droit. Mais moi, je ne pense pas que ces avis sont pertinents, et surtout, ils ne sont pas coercitifs, ils ne s'imposent à personne, sauf à ceux qui y adhèrent. Et c'est vrai que là, c'est le souci que j'ai avec ce genre de lecture, c'est qu'on est malhonnête quand on en parle. Et c'est le cas malheureusement de certains prédicateurs aussi sur Internet. Lorsqu'ils vous parlent de leur avis, ils vous disent en islam c'est comme ça. C'est totalement faux. L'alcool est interdit en islam, oui. Le porc est interdit, la consommation de la viande de porc est interdite, oui. Il y a un Dieu en islam, oui. Mais dès qu'on est dans des questions d'interprétation, il faut dire selon mon école, c'est comme ça. Et même le mot haram, certains des grands savants anciens, comme le rapporte Ibn al-Qayyim dans Ilam al-Muwaqqi'in, dans un de ses ouvrages, ils n'osaient pas dire haram, sauf quand Dieu avait dit haram lui-même. Et il disait j'aime pas, mieux vaut pas, même si pour lui il ne faut pas le faire, c'est pas permis. Voilà, le mot la yajouz parfois qu'on utilise, plutôt que mettre haram partout. Et donc malheureusement, certaines personnes diffusent ce genre de discours, et c'est pas un souci de le diffuser. On a le droit de diffuser l'avis qui nous semble le plus pertinent. Par contre, faire croire aux gens que c'est le seul avis, que c'est la vérité, et que celui qui ne le fait pas est un égaré ou un mauvais musulman, ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et ça, il faut bien distinguer, je pense, ces deux éléments. Oui, effectivement, comme je vous dis, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à souhaiter des bons vœux. Mes amis chrétiens me souhaitent mes fêtes et moi les leurs. Bien sûr, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. La récompense de la bienfaisance n'est-elle pas la bienfaisance? Et donc oui, donc, moi je vous ai donné l'avis qui me semble le plus pertinent, c'est qu'on peut le faire, et puis certains disent qu'on ne peut pas. Tout est valide, tout est valable, chacun a sa conscience, chacun a ses relations humaines évidemment aussi. Alors désolé, les copier-coller qui font une demi-page, c'est pas possible de lire ça en direct, hein. Oui, bon, c'est leur argumentation à eux, je ne la partage pas du tout, et c'est toujours les mêmes savants, c'est-à-dire le courant littéraliste, qui vont nous revenir, etc. Donc, je ne partage pas leurs arguments, ils ne sont pas pertinents du tout selon moi, et ils ne parlent pas de la situation dont on parle nous. Dire bonne fête à son voisin, c'est pas reconnaître sa croyance. Je ne vois pas du tout ce que ça a à voir personnellement dans ce cadre-là. Donc il y a une différence entre des relations de voisinage ou de famille respectées, respectables, et le fait d'adhérer aux convictions d'un autre. Donc à un moment, voilà, ce genre de copier-coller, ils existent. Il y a des vidéos qui vont dire tout le contraire de ce que je vous dis, j'ai pas de souci. Mais sachez que c'est le paradigme du rejet, qui voit l'autre comme toujours quelqu'un de négatif, avec qui il ne faut pas partager, avec qui il ne faut pas d'amitié, avec qui il ne faut pas d'amour. Pourtant, Dieu nous permet d'épouser une chrétienne. Et Dieu nous demande le bir, la bienfaisance. Après, chacun conçoit ça comme il le veut. Inch'Allah. Donc après voilà, tout est respectable et tout le monde a le droit de venir poser évidemment ces questions. Il faut respecter tout un chacun dans sa position. Moi, juste ce que je vous invite à faire, c'est d'être indépendant dans votre réflexion et de lire un maximum et d'avoir des sources éclectiques et de faire attention aux discours que j'appelle populistes, où on vous fait peur, on vous dit c'est grave, c'est du kouf, c'est du shirk, tout le monde a dit cela et Ça, c'est ce que j'appelle les arnaques religieuses. C'est l'argumentation de certains
pour vous faire croire que ce qu'ils disent est la vérité, pour vous empêcher d'aller voir ailleurs. Donc à un moment, le musulman est quelqu'un de conscient, est quelqu'un de cultivé, est quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui a une conscience et à qui Dieu demande justement de faire confiance à son cœur, à sa raison. Donc c'est quelqu'un qui médite, qui cherche, et puis qui en son âme et conscience fait un choix. Moi j'ai fait le choix de dire bonne fête à tous mes amis non musulmans, c'est le choix que j'ai fait. Et tu n'as rien à me reprocher. Et je t'autorise même pas à me reprocher d'ailleurs. Parce que tu n'as pas le droit de me reprocher. Tu as le droit de me dire je ne suis pas d'accord avec toi, je ne pense pas que c'est vrai. Même dire je suis un égaré, je suis un mauvais musulman, je vais faire du shirk parce que je ne suis pas l'avis qui est le tien, ça je ne suis pas d'accord personnellement. Mais tu as le droit de me dire ah, ce que tu fais, moi, je ne le fais pas. Parce que dans la vie que je suis moi, ce n'est pas permis. Ok. Mais comme j'ai dit, le muhtala fihi, fala inkar fihi. Ce qui est sujet de divergence, on ne doit pas faire de reproches là-dessus, comme le disent les savants dans la règle juridique. Donc voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Merci pour ce débat, chacun et chacune, ceux qui sont d'accord ou pas d'accord, que Dieu vous récompense, chacun et chacune, pour que ce que vous m'apportez, pour vos réflexions, etc. Et apprenons à nous respecter mutuellement les uns les autres et à laisser chacun d'entre nous sa marge de manœuvre. Sa marge de manœuvre. On est tous d'accord ensemble sur les fondamentaux et sur les sujets de divergence ou les sujets secondaires. Ben, on apprend qu'il y a une pluralité et que chacun est libre de faire ce qu'il veut et que j'arrête de persécuter et d'harceler ceux qui ne pensent pas comme moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accorde un savoir qui illumine nos cœurs, qui nous fait être la miséricorde, la sagesse et la bonté de l'islam et non une série d'informations qui rendent nos cœurs durs et qui nous font rejeter nos frères et sœurs en humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.